Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bonjour à tous. Bonjour à toutes les personnes qui sont connectées. Je suis ce matin encore une fois de partager le direct, afin encore une fois que Dieu nous fasse du bien. Nous sommes dans notre troisième semaine du Mont de Jéricho, troisième semaine du Mont de Jéricho. Et je rappelle à certains que nous avons fait une semaine quasiment au mois de février où nous étions en préparation. Et nous sommes à notre, proprement dit, dans le mois de mars, à notre deuxième semaine et notre deuxième jour du code de guérison. Que le Seigneur notre Dieu soit glorifié, qu'il soit loué et qu'il soit acclamé. La technique, ça y est, nous sommes là. Gloire à Jésus. Alors je disais encore une fois bonjour à tous, partagez le direct. Je suis très ravi d'être avec vous ce matin. Et encore une fois, je crois que Dieu nous fera du bien. Amen. Amen. Ce matin, nous allons commencer par rendre grâce à Dieu. De là où tu es, lève ta voix, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Vous savez, il est le Dieu de tout et toute chose vient de lui. La vie vient de lui. Et parce que ce matin nous sommes en bonne santé, nous sommes en forme, nous allons bien. Et parce que ce matin nous sommes encore à ses côtés, nous allons rendre grâce à notre Dieu. Lève ta voix là où tu es et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Père, nous te rendons grâce ce matin. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu fais. Père, tes bienfaits sont inépuisables, discernés chaque matin. Merci pour ta grâce de nos vies. Merci Seigneur parce que tu prends soin de nous. Merci Seigneur parce que ta grâce nous environne. Gloire te soit rendue encore une fois. Merci Saint-Esprit parce que tu nous inspires. Et je crois que ce matin, tu vas encore m'inspirer afin que les cœurs soient restaurés, afin que les âmes soient bénies au nom de Jésus. Je te rends grâce ce matin. Merci pour notre famille. Merci pour la maison LNG. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta paix. Merci Seigneur de nous fortifier davantage à cette période difficile de jeûne. Je te prie, Père éternel, que nous ne sommes pas distraits, nous ne sommes pas dispersés, mais nous sommes connectés toujours à toi. Que toute la gloire te revienne, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, le chapitre 3, à partir nous allons lire Genèse chapitre 3 à partir du verset 7. Allons commençons au verset 6. Juste pour essayer de comprendre le contexte. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu du jardin. Chapitre 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu?
L'homme répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Je répète, je reprends ce verset. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler de la peur. Je voudrais parler de la peur. Et dans ce thème, nous pouvons aborder plusieurs synonymes, peur, crainte, angoisse. Et je voudrais à quelqu'un aujourd'hui, ce sont des réalités des vies humaines. La peur est une réalité des vies humaines. Et la peur se manifeste de plusieurs manières. On peut avoir peur de regarder les autres, on peut avoir peur de parler, on peut avoir peur d'agir, on peut avoir peur de l'échec, on peut avoir peur de l'avenir, on peut avoir peur des maladies, on peut avoir peur de plusieurs autres choses. Et la peur nous amène à agir différemment de ce qui doit être fait. Et dans ce contexte, la Bible nous dit Adam a eu peur et il s'est caché. Ça veut dire que la peur peut nous amener à nous cacher, ou du moins à se cacher. Amen. 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 J'ai constaté dans l'île de Genèse que dans cette histoire surtout, nous avons l'impression, je crois d'ailleurs, c'est même pas une impression, je crois d'ailleurs, que la première fois que la peur intervient dans la Bible, c'est justement dans ce passage, c'est dans le jardin d'Éden. C'est dans le jardin d'Éden que la peur apparaît pour la première fois dans la Bible. Mais je me suis posé la question, comment est-ce possible que dans le jardin, la peur ait amené Adam à se cacher? J'ai compris par là, quand lisons les Écritures, que si Adam s'est caché, du moins si l'homme s'est caché parce qu'il avait peur, c'est parce qu'il a eu la désobéissance. Mais pourquoi l'homme se cache à travers la désobéissance? Dieu donne une instruction claire que vous pouvez manger tous les arbres du jardin sauf celui-ci. Et à travers ça, ils ont été séduits, du moins la femme a été séduite par le serpent, vous connaissez l'histoire, vous connaissez le contexte. Et par la suite, avec la remise en cause, avec le doute, avec tout ce qui s'est passé tout autour, elle a fini par manger le fruit de l'arbre et elle a donné à son mari. Ils ont découvert leur état. Ensuite, l'homme s'est caché. Mais la Bible ne dit pas que la femme s'est cachée. La Bible dit, homme, où es-tu? J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. La peur peut nous amener également à accuser les autres. Nous voyons par la suite, lorsque Dieu pose la question à Adam, à l'homme, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Et l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. La peur a amené l'homme à accuser la femme. Pourtant, c'est à l'homme qu'on a donné l'instruction au début. Pour dire que tu ne mangeras pas, tu mangeras tous les arbres du jardin sauf pour celui-ci. C'est lui qui avait l'instruction et pas la femme. Et pourtant, lorsqu'il a mangé l'arbre du fruit, il s'est caché par peur et par la même peur, il a accusé la femme. Et en cette saison de conquête de nouveaux territoires, je comprends par là que la peur peut nous amener à prendre des décisions contraires à la conquête. Alléluia. Alléluia. Si tu es avec moi ce matin, si tu es connecté à moi ce matin, mets des cœurs. Et n'oublie pas de partager le direct. Nous allons prier, nous allons vraiment prier ce matin. Je veux juste essayer de poser des fondements, de poser des bases. Et nous allons prier ce matin.
Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Libros, Santalaba, Likantalaba, Livra, Libros, Santalaba, Lisette. Donc je disais tantôt qu'en cette saison de conquête de nouveaux territoires, la peur peut nous amener à prendre des décisions contraires à la conquête. Vous savez que la conquête, on l'a expliqué même fois, on peut conquérir deux types de territoires. On peut conquérir un territoire qui est déjà occupé, on peut conquérir un territoire qui est inoccupé. Et si nous avons peur, si nous sommes épris par ce sentiment, sommes épris par cet esprit, nous pouvons nous amener à avoir une position dans laquelle nous ne pouvons pas rentrer pleinement dans cette conquête. Pourquoi? Parce que nous serons confrontés à deux situations. Soit la peur de réussir, soit la peur de l'échec. Pourtant, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que la peur ne fait pas partie du destin initial de Dieu pour l'être humain. La peur ne fait pas partie du destin initial de Dieu pour l'être humain. La Bible dit, je ne vous ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je vais paraphraser. J'essaie de comprendre dans ce passage que le remède de la peur peut être, doit être, ou dans une moindre mesure, le remède de la peur, c'est la sagesse, c'est la force et c'est l'amour. Et ce matin, je vais encourager un homme, je vais encourager une femme, réellement. La peur fait partie de nous. Et ce matin, nous allons réellement prier Dieu, afin qu'il ôte cet esprit en nous, afin qu'il ôte ce sentiment de peur que nous avons constamment. La peur fait partie de nous. Et la peur nous empêche réellement d'accomplir les desseins, d'accomplir le dessein de Dieu. Nous allons prier pendant les 30 minutes qui nous restent, pendant les 15 minutes qui nous restent, nous allons prier réellement afin que Dieu nous ôte la peur dans nos vies. Pendant quelques temps, est-ce que tu peux prier en langue? Pendant quelques minutes, est-ce que tu peux prier en langue? Est-ce que tu peux prier en langue? Je suis dans ma Bible, je cherche un passage. Pendant ce temps, est-ce que tu peux prier en langue? Est-ce que tu peux prier en langue? La bradasha, les bros, zakatalabra, les bris. Saint-Esprit, je t'en supplie, parle-nous ce matin. Inspire-nous ce matin, inspire-nous ce matin. Inspire-nous ce matin, inspire-nous ce matin. Inspire-nous ce matin. Les bras, satalabra, les bros, ziketini, ou satalabra. Malaïdabra, shiketini, les bros. Zibre, ou satalabra. Malaïdabras, zibro, ziketala, les bros. Libre, cantaladabra. L'oufreliti, bros. Les siprantaladabra. Les cantaladabra, shiketini, les bros. Les fralantaka, les praïs et talabrouch, les brisous cataladabra, malaï des brouches et taladi, les saprantaladabra. Élève ta voix réellement, élève ta voix réellement. Ceux qui sont en présentiel, ceux qui sont en ligne, élevez vos voix ce matin à la gloire de notre Dieu. Les saïté, ou saïta prantaladabra, les brachés, nous fralantakaladabros, les cantaladabra, les brouches et talabra, malaï des blessés, et talabra. Masi braite kusi braita, les frati bruche katarabra, masi braite bruche, les frei saitarabra, musi braite kantere brusa, les brescia anta, la isi katarabra, mufraliti, les brescia anta ita brache katarabra, mai bruche katarabra, les fraite, les bruche, la ifra katarabra, l'obresta ante kantere bruche, les braite kusaita, malai dabra, les fralatabra. L'offre de là où tu élèves ta voix, et là où tu élèves ta voix, élève ta voix, élève ta voix.
Libra ici Cantalabra, Zebre Koshe Prete de Bochata, Lisfarata, Lofra Intel de Boch, Lise Cantalabra, Libro Jeta ici Cantalabra, Malatara de Boch, Lisfarata, Bala Secantalabra, Libra ici Cantalabra, Massa Cantalabra, Reka Secantala, Libra Chantalabra, Lisfarata, Libro Jeta Labra, Malacantele de Boch, Jetalabra, Lise Prate de Boch, les falata, malais franchi catralabra, malafratralabra, les chatralabra, marché catralabra, les falatralabra, les brochés catralabra, les falati, les conseils de bracha, les faitala, les fracatralabra, les chicatralabra, les faitila chacatralabra, les brachata, les falati, l'ombre chacata. Alamashikatalabra, les cacheta, les fralata, les sétaïs de broche, libre fracatalabra, zélétélusi catala, les bras seudalabra, les sécatala, l'ombre chicatalabra, machatalabra, les chacatalabra, les fracatalabra, malachakata, métasécaté de broche, les sacatalabra, malafracatalabra, machacatalabra, les fratés, libro chakata, marca secatalabra, manifro secatalabra, marché catalabra. Élève ta voix ce matin, 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 élève encore ta voix, élève encore ta voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Prie véritablement, afin que Dieu t'épargne de la peur. Afin que Dieu te guérisse de la peur, afin que Dieu te permette en cette saison de conquête de nos territoires de ne plus avoir peur. Tu as l'esprit d'amour, de sagesse et de force. Je comprends pourquoi Dieu a dit à Josué, n'aie crainte, fortifie-toi et prends courage. Parce qu'il savait que la peur était en lui, parce qu'il savait qu'il avait peur d'affronter. Maintenant ce matin, que Dieu sait que tu as peur. Prie véritablement Dieu ce matin, afin qu'il t'empêche d'avoir peur, afin qu'il te donne la force, afin qu'il te donne le courage. Prie véritablement Dieu ce matin, prie véritablement Dieu ce matin, prie véritablement Dieu ce matin. Saint-Esprit, je t'en supplie, inspire-nous ce matin. Les proches, Cantalabra, Libra et Sebros, l'Issaïti Cantalabra, Malaïda de Brèche, les proches, Cantalabra, les frères et les autres Cantalabra. L'Icantel de gauche, les sécantel de bras, Marsantal de bras, les sécantel de bras, Malada, mais c'est proche, les bras isés, les bras usés, les sécantel de bras, mais faut canteler, Libra Santa, les proches cantala, Malasécantel de bras, les frères de bâche, les sécantel de bras, l'offrantel de bras, Machécantel de bras, les proches. Les 50 là-bas, les 50 là-bas, l'ombre des tâtes bouches là-bas, malade les bouches, Gisala les bouches, les falantes là-bas, les présentes là-bas, les fralapates là-bas, les tâtes là-bas, les 50 là-bas, les bralites là-bas, les fragantes là-bas, les 50 là-bas, les bralasses 50 là-bas, les préchantes là-bas, malassé proches là-bas, mais c'est les proches les fragas, les santarabas, malassé les bouches, les fralapates là-bas, les 50 là-bas, malasseka, les bralassés, les brolachantes là-bas, les fralacates là-bas, les sécras, les fralatés, les brochantes là-bas. Les prastakata, les sécateurs de bâche, l'opre sécateurs de bouche, les sécateurs de bas, massé les bouches, les santarabas, les sécateurs, les sécateurs de bas, chama, les brachas, les sécateurs de bas, l'opre sécateurs de bouche, la sacateurs de bouche, les groupes des sécateurs de bouche, les fralateurs de bas, les chalateurs de bouche, les fralapates de bas. Les santarabos, chantarabas, les chantarabas, les santarabas. Père, ta fidélité est dans nous pour nous. Prie véritablement le Seigneur. Prie véritablement le Seigneur. Prie véritablement le Seigneur. Prie véritablement le Seigneur. Dieu nous a pardonné l'esprit de peur. Il nous a pardonné l'esprit de peur. Il nous a donné l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse, de force et d'amour. Prie
Que la peur de réussir ne domine plus sur toi. Tu es un homme de réussite. Tu es un homme de réussite. Christ en nous l'espérance de la gloire. Tu es un homme de réussite. Tu es un homme de valeur. Tu es né pour réussir. Dieu nous a fait des hommes de valeur. Nous sommes des rois. Nous sommes appelés à la réussite. Nous sommes appelés à vivre. Prie véritablement notre Dieu. Prie véritablement Dieu ce matin. Prie véritablement Dieu ce matin. Prie véritablement Dieu ce matin. Les frères les vaches, les brésil là-bas, les blancs là-bas. Que la persécution ne te frappe plus. Que l'ennemi ne te frappe plus. Que les maladies ne te frappent plus. Que l'échec ne te frappe plus. Rien ne va plus t'effrayer ce matin. À partir de ce matin, tu te lèves comme un conquérant et tu vas vers le combat. Tu vas conquérir. Tu vas vers la victoire. Prie véritablement. Prie véritablement. Prie véritablement. Prie véritablement. Prie véritablement. Prie véritablement. La bradacha. Les brochets là-bas. Ni salette les roches. Les malasatara. Ni brésils là-bas. Les brochets là-bas. Ni satara. L'oufra les roches. Les brésils là-bas. Les nassetara là-bas. À la marche là-bas. L'oufra les roches. Les branches de sopra les broches qui étaient la bouche. La marche là-bas. Les frères qui étaient là-bas. À toi la gloire, Seigneur. 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 Sois élevé, sois glorifié. Sois élevé, sois glorifié. Sois élevé, sois glorifié. Sois élevé, sois glorifié. Je voudrais maintenant qu'on fasse un exercice ce matin. Je voudrais que tu rentres au-dedans de ta personne. Je voudrais que tu parles à ton cœur, que tu parles à tes pensées. Vous savez, on a beaucoup discuté des pensées ces derniers temps. Et je me suis rendu compte que les pensées dominent beaucoup sur nous. Les pensées dominent beaucoup sur nous. Je me suis rendu compte que même si tu peux, mais tes pensées t'amènent un discours contraire. Tes pensées peuvent te laisser croire que tu es incapable. Tes pensées peuvent te laisser croire que c'est impossible. Je voudrais que tu rentres pendant quelques minutes au-dedans de toi. Et tu parles véritablement à tes pensées. Et tu parles véritablement à ton cœur. Et tu parles véritablement à ton cœur. Et tu dises à ton cœur, à tes pensées, que maintenant c'est fini. Que maintenant c'est fini. Que maintenant c'est fini. Tu ne donneras plus jamais sur moi. Tu ne donneras plus jamais sur moi. Tu ne donneras plus jamais sur moi. Plus jamais sur moi. Plus jamais. Ça veut dire que nos pensées influencent parfois notre environnement. Nos pensées influencent notre environnement. Nos pensées, notre cœur, notre esprit ouvert au discours de l'intérieur, de l'extérieur. C'est ce qui s'est passé avec Pierre lorsque Jésus lui a demandé de venir marcher sur les eaux, il a dit sur ta parole. Et Pierre, en entendant le bruit de vent, lorsqu'il a vu le vent se manifester autour de lui, il prit peur et il a couru. Et c'est justement des gens de connecter, du moins, de quelle expression je peux utiliser. J'ai envie de vous dire que le bruit du vent qui est autour de nous, c'est justement cet environnement parfois qui nous environne et qui nous donne le discours contraire à ce que Jésus a dit. Jésus a dit à Pierre, il a demandé à Pierre de venir. Mais le discours du vent a influencé ses pensées. Il prit peur et il a surpris. Je voudrais te dire aujourd'hui encore une fois que le discours de l'extérieur doit tout influencer. Même si tu penses, même si tu crois que tu ne peux pas, laisse-moi te dire que tu peux. Rien n'est impossible à celui qui croit. La Bible dit, si tu crois que tu vas la gloire de Dieu. Et j'aime cette parole parce que la Bible ne t'ai-je pas dit. Ça veut dire que quelque part, il avait dit ça déjà une première fois. Et il ne t'ai-je pas dit. C'est comme une répétition. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors je comprends par là que la peur, l'un des remèdes de la peur, c'est la foi. J'ai envie de croire. Et je crois que l'un des remèdes de la peur, c'est la foi. Et la foi est attachée à la croyance. À la croyance de qui? À la croyance de la personne de Jésus. À la croyance de qui? À la croyance de la parole qui nous est dite au devant de nous.
Nous devons méditer cette parole à chaque fois, afin que nous puissions nous imprégner des paroles qui peuvent nous amener à conquérir le nouveau territoire. La foi est un remède de la peur. La foi est un remède de la peur. Prie encore ce matin, rentre dedans de toi, rentre dedans de toi, rentre dedans de toi. Et dis maintenant je me refais de ce manteau de foi, afin que je puisse aller conquérir, afin que je puisse aller conquérir. Rentre dedans de toi, parle avec ton être, parle avec toi-même, parle avec toi-même, parle avec toi-même. Dis c'est fini, c'est fini. Toi esprit de peur, tu ne m'auras plus. Maintenant que tu es sorti, je vais conquérir le nouveau territoire. Je vais conquérir le nouveau territoire. Que le nom de Dieu soit glorifié. Est-ce que tu réussis à parler à ta personne? Est-ce que tu réussis à parler à ta personne? Ceux qui sont en présentiel et ceux qui sont venus, écoutez le son de à travers le son de ma voix. Rentre dans ta personne et parle avec toi-même. La peur fait partie de notre être. Jean dit la peur est dans nous. La peur est en nous. Et nous avons la capacité de dominer cet esprit. Nous avons la capacité de dominer ce sentiment. Nous sommes capables. En tant qu'homme spirituel, nous avons les moyens, les armes nécessaires. On dit l'esprit résidait en Josué. J'en ai mon propre parole, mais Josué avait le Saint-Esprit en lui. Et avec la promesse de Dieu en disant, fortifie-toi, prends courage, n'aie pas peur. La suite de l'histoire nous démontre que Jésus a pu conquérir le territoire. Tu es ce Jésus. Tu es celui-là qui va à la conquête. Le Seigneur te dit, fortifie-toi, prends courage. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. J'en dirais à quelqu'un, aucune peur, aucune crainte ne peut résister réellement ne peut subsister réellement dans l'atmosphère générale de la présence de Dieu. Oh my God. Aucune peur, aucune crainte ne peut résister, ne peut subsister dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Je comprends que lorsque tu es dans la présence de Dieu, aucun esprit qui ne dort pas Dieu ne peut être en toi lorsque tu es dans la présence de Dieu. Père, je te dis merci ce matin. Merci parce qu'encore une fois, tu as parlé à ton peuple. Père, cet esprit de peur, je crois qu'à travers ces quelques mots, je crois, Père, qu'il y a une plus en nous. Merci pour ta présence. Merci parce que les anges nous environnent. Père, merci parce qu'il marche avec nous. Merci d'armer, Père éternel, chaque conquérant. Merci, Père, de nous donner à chaque conquérant, comme tu le donnes ta parole, l'esprit d'amour, de force et de sagesse. Merci parce que la peur ne nous permettra plus de prendre des décisions contraires à ta volonté. Merci parce que la peur ne nous empêchera plus, Père, de dire des choses contraires à ta volonté. Merci parce que la peur, Père, ne nous donnera plus envie de nous cacher. Merci parce que la peur
ne nous permettra plus jamais d'accuser les autres. Merci parce que la peur ne nous empêchera plus de conquérir. Tu n'es pas un Dieu de honte. La Bible déclare que notre visage ne sera pas couvert de honte. Tu n'es pas un Dieu de honte, tu es un Dieu d'exploit. Et je crois, Père, qu'avec toi, nous faisons des exploits. Merci parce que cette journée, encore une fois, tu suscites des hommes et des femmes, afin qu'ils puissent te bénir. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Merci pour tes grâces. Merci pour ta bénédiction. Merci Saint-Esprit. 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 Merci Saint-Esprit parce que je t'écoute. Entends-toi, Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je voudrais ce matin parler à une Aude. Je voudrais parler à une Aude. Je voudrais parler à Aude. Je voudrais ce matin parler à Aude. Je voudrais parler à Aude ce matin. Aude. Je voudrais parler à Aude ce matin. Dieu veut parler à Aude ce matin. Dieu veut parler à Aude ce matin. Dieu veut parler à Aude ce matin. Aude. Pas Aude, mais Aude. Dieu veut parler à Aude ce matin. Par rapport aux décisions qu'elle veut prendre. Aude par rapport aux décisions qu'elle veut prendre. Je voudrais parler à Aude ce matin. Je ne sais pas si elle est connectée, je ne sais pas si elle est de l'église, je ne sais pas si quelqu'un connaît Aude, mais je voudrais parler à Aude ce matin. Je voudrais parler à Aude ce matin. Je voudrais parler à Aude ce matin. Si tu connais Aude, crie Amen. Je voudrais parler à Aude ce matin. Je voudrais parler à Aude ce matin. Je voudrais parler à Aude ce matin. Dieu veut parler à Aude ce matin. Dieu veut parler à Aude ce matin. Je ne sais pas si c'est de l'église. Dieu veut parler à Aude ce matin. Aude par rapport aux décisions qu'elle veut prendre. Dieu me dit de te dire, oh my God. Oh my God. Est-ce que Chérie est en ligne? Est-ce que Shekinah est là? Shekinah est en ligne. Ok. Shekinah, tu connais Elsa. J'entends Elsa et quand j'entends Elsa, je vois dans mon esprit Elsa te tenir la main. Elsa. Je vois dans mon esprit Elsa te tenir la main. Je vois dans mon esprit Elsa te tenir la main. Elsa te tenir la main. Vous êtes en discussion.
Shekinah, est-ce que tu peux me faire un signe, s'il te plaît? Dieu a envie de parler à Elsa à travers toi. J'entends dans mon esprit Elsa et je vois Elsa te tenir la main. J'entends dans mon esprit Elsa et je vois Elsa te tenir la main. Aude est dans une impasse. Aude est dans une situation où elle doit prendre des décisions. C'est ma soeur, Léa. Aude, c'est laquelle de ta soeur? Aude ou Elsa? Aude est la soeur de Raphaël. Aude est la soeur de Raphaël. Et Shekinah connaît Elsa. Gloire à Dieu. Si tu es en ligne, est-ce que tu connais du cœur? Ceux qui sont présents, est-ce qu'on va acclamer le nom de Jésus? Aude est dans une impasse où elle a des décisions à prendre. Mais elle ne parle à personne. Elle n'en parle à personne. Et je vois dans mon esprit comme angoissée, comme peur. Elle a peur, elle a beaucoup peur d'angoisser. Parce qu'elle se dit que si elle prend une décision contraire à la vie de ses parents, ça va très très mal se passer pour elle. Ça va très mal se passer pour elle. Shekinah, Elsa n'est pas vers toi, ou ce n'est pas déjà fait. Elle te demandera conseil par rapport à une situation auquel elle est confrontée. Hier, nous allons venir parler de portes, d'établir de portes. Et Dieu est en train de me dire par rapport à cette sœur Elsa, que tu es comme ce gardien pour elle. Si elle vient vers toi, si ce n'est pas déjà fait, tu auras la parole appropriée pour pouvoir l'aider à prendre cette décision. Elle a peur actuellement. Elle a peur actuellement. Elle a peur actuellement. Est-il possible pour l'une et pour l'autre de pouvoir nous amener ce soir à l'église le soir? Est-il possible? Est-il possible de nous amener pour l'une et pour l'autre ce soir à l'église le soir? Je crois que Dieu leur fera énormément de bien le soir à la prière. Vous savez, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Notre père, le prophète Abel Manga, c'est véritablement un prophète, il est véritablement connecté à Dieu. Il m'a appelé de sa place et il a su que j'avais une parole pour le chant que je suis. Josh. Et l'homme de Dieu qui a prêché l'a appelé et il a quasiment dit les paroles que j'avais reçues sur ce frère. J'ai compris par là que Dieu voulait véritablement parler à ce frère. Et par la même occasion, l'homme de Dieu a parlé avec la sœur ici. Et dimanche, pendant qu'on était en train de prier, je me mis à cœur de remettre un billet à Elsie afin qu'elle puisse donner son offrande. Et je me suis posé la question, pourquoi Elsie? Et il m'a dit, Elsie, c'est un étendard. Il m'a dit, Elsie, c'est un étendard. Et ce que j'ai vu dans mon esprit, j'ai vu Elsie devant, tenant une bannière avec plusieurs couleurs d'arc-en-ciel. Et au milieu, sur les écriteaux écrits en langue étrangère. Je ne sais pas si c'est l'anglais ou autre chose, mais c'est écrit en langue étrangère. Et j'ai fait Elsie venir, elle était devant, et puis ses soeurs, du coup, devant, j'étais derrière elle.
Et dans la vision, dans mon esprit, elle était vraiment en joie. Et il s'est quasiment passé exactement comme je l'ai vu dans mon esprit. Et ce dimanche, lorsqu'on a célébré Dieu. Et l'homme de Dieu a dit hier qu'il voit les signes partir, qu'il a voyagé. Et j'ai compris lorsque j'étais assis, lorsque j'ai vu le culte en langue étrangère, effectivement, c'était un signe, c'était une confirmation que les signes doivent voyager. Et vous savez que l'arc-en-ciel, les couleurs d'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel de moi, c'est le signe d'alliance. Cette sœur est véritablement d'alliance avec Dieu. Les amis, après ces quelques mots, je voudrais véritablement encourager quelqu'un à inviter une personne. Ne fais pas preuve de gratitude et d'égoïsme. De la même manière, Dieu veut te parler, Dieu veut te dire quelque chose à travers les hommes qui seront là. Dieu veut faire également pour ton frère et pour ta soeur que tu laisses à la maison. Je suis en ligne et c'est vraiment compliqué pour la soeur Aude. Il y a des choses que je ne peux pas dire en ligne pour la soeur Aude. Elle est dans un combat terrible. Et ce combat est favorisé par la peur qu'elle a. Je me garde de dire des choses actuellement en ligne. Raphaël, s'il te plaît, je voudrais que la sœur Aude vienne rencontrer l'homme de Dieu. Je voudrais véritablement que la sœur Aude vienne rencontrer l'homme de Dieu. Amen. Père, merci. Merci pour ce que tu as encore fait ce matin. Je prie, Père, que... Oh, my God. Merci pour tout ce que tu as encore fait ce matin, Seigneur. Je prie que tu nous protèges, que tu nous gardes dans cette journée. Je prie que tu fasses quelque chose d'extraordinaire pour nous. Fais comme nous l'attendons pas, Seigneur. Fais au-delà de nos expériences. Père, oui, hier, aujourd'hui, je crois que tu feras plus. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.